C'est l'histoire d'un fermier qui a une très jolie fille. Un jour, le fermier s'endette auprès d'un commerçant connu pour être laid et malhonnête. Le fermier compte sur la récolte pour rembourser la dette. Seulement cette année-là, la récolte s'avère très mauvaise et au moment de rembourser, le fermier n'a pas le sou, il n'a pas de quoi régler la dette. Quand le vieux commerçant apprend la nouvelle, il rend visite au fermier pour le menacer de l'envoyer en prison. Seulement quand il aperçoit la jolie fille du fermier, celle-ci lui plaît beaucoup. Il réfléchit un instant, puis dit au fermier « Je te propose un marché. Si tu me laisses épouser ta fille, j'efface la dette. » « Épouser ma fille ?» s'exclame horrifié le fermier. « Jamais de la vie. »« Alors c'est la prison, dit le vieux commerçant. »« Non, crie la fille, il doit y avoir une autre solution. » Le vieux prêteur est très rusé. Il ne veut pas froisser celle qu'il voit déjà comme sa future épouse. Alors il dit « Très bien, je vous suggère de laisser la décision au hasard. »« Comment ça au hasard ?» dit le fermier. « Je vais mettre 2 cailloux dans ce petit sac vide, répond le vieux commerçant. Un caillou noir et un caillou blanc. Votre fille va tirer à l'aveuglette un caillou du sac. Si elle tire le caillou noir, elle devient mon épouse et votre dette est effacée. Si elle tire le caillou blanc, elle n'a pas à m'épouser et votre dette est quand même effacée. Si elle refuse de tirer un caillou, je vous jette en prison aujourd'hui même. » Le fermier, très embarrassé, regarde sa fille, ne sachant pas trop quoi dire. Au même moment, le vieux commerçant se penche pour ramasser les 2 cailloux. Comme ils sont à l'entrée de la ferme, le sol est plein de cailloux, il n'a pas de mal à en trouver. La jeune fille, qui a l'œil vif, remarque qu'il a ramassé 2 cailloux noirs et qu'il les a mis dans le sac. Mais elle ne dit rien. « Alors, dit le vieux commerçant, je n'ai pas toute la journée. »« Ma fille, je ne peux pas te faire ça, dit le fermier presque en larmes. » La fille est très mal à l'aise. Elle sait que si elle tire les 2 cailloux noirs pour montrer que le vieux triche, son père risque la prison. Et si elle tire un caillou, il sera noir. Alors elle va devoir épouser cette horrible personne. Que faire? Elle prend une respiration profonde et soudain, elle a une idée. « Ne t'inquiète pas, papa, je vais tirer un caillou, dit la fille avec une lueur dans les yeux. Ravi, le vieux prêteur malhonnête lui tend le sac avec un sourire malicieux. La fille plonge la main dans le sac, elle sort un caillou qu'elle laisse tout de suite tomber par terre et qui se confond avec le reste des cailloux. « Oh, je suis désolée, je suis vraiment désolée, je suis si maladroite, dit la jeune fille. »« Ce n'est pas possible, crie le prêteur. »« Ce n'est pas très grave, continue la jeune fille. Si je sors du sac le caillou qui reste, on verra bien lequel j'avais tiré en premier. » Sans trop attendre, elle plonge la main dans le sac et tire le 2e caillou. « Le caillou qui reste est noir, dit la jeune fille. Donc le premier caillou tiré ne peut qu'être blanc. Quelle chance !» Le vieux prêteur est fou de rage, mais il n'ose pas avouer sa malhonnêteté. Il quitte la ferme et la dette du père est effacée. Le père et la fille se prennent dans les bras, soulagés et fous de joie. On traverse tous dans la vie des situations compliquées, des situations où tu as parfois l'impression qu'il n'y a aucune issue. Tu as l'impression que tu es condamné à perdre. En réalité, le plus souvent, si tu ne trouves pas de solution positive, ce n'est pas qu'il n'y en a pas ou qu'elle n'existe pas. Le plus probable, c'est que tu es simplement trop stressé. Tu es trop investi émotionnellement et ça t'empêche de prendre le recul que tu as besoin pour voir les choses plus clairement et être plus ingénieux. Si tu veux sortir de ton blocage, la première chose, c'est peut-être de commencer par dédramatiser ta situation. Quel que soit ton défi, il est éphémère, on n'est tous que de passage. Tôt ou tard, on va mourir, oui ou non? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de te mettre dans cet état? Tu vas t'apercevoir que le plus souvent, la réponse est non. Quand tu réalises que ce n'est pas la fin du monde, en général, ça permet de libérer un peu de pression. Ensuite, s'il n'y a pas le feu, bien sûr, avant de chercher une solution, c'est important de prendre le temps de te régénérer. Quand on a vécu un stress qui dure dans le temps, ça use, on est fatigué et on ne peut pas bien réfléchir. Mets ton problème de côté un moment, le temps de respirer, de te ressourcer, fais un peu de sport, fais-toi un massage, dors. Une fois que ça va mieux, si tu n'as pas encore trouvé de solution, le mieux c'est de vider ton sac et de parler de ta situation, de préférence à un professionnel, sinon à des personnes qui savent écouter.
Ça va te permettre de libérer encore une fois une partie de ta charge émotionnelle. Ça va aussi te permettre de commencer à démêler tes pensées et mettre de l'ordre dans tes idées. À ce stade, ce qui peut t'aider, c'est d'aborder la situation avec un nouveau regard. Pour ça, la meilleure manière, c'est de te poser la question: qu'aurait fait Gandhi à ma place? Ou qu'aurait fait Nelson Mandela? Ou qu'aurait fait mon grand-père? Ou quelqu'un d'autre que tu respectes? Le fait de te mettre dans la peau d'un personnage va te pousser à voir les choses sous un autre angle et assouplir un peu ton esprit. Bien que ce ne soit qu'un jeu, tu vas accéder à des réponses qui vont certainement te surprendre. Ce qui est important quand tu évalues tes options, c'est de ne jamais prendre une décision basée sur deux choix uniquement. Je quitte mon travail ou je ne le quitte pas. Je divorce ou je ne divorce pas. Ce n'est jamais une bonne approche. Force-toi toujours à trouver au moins une troisième option, même si a priori il semble qu'il n'y en a pas. Et ce n'est pas tellement parce que c'est la troisième option qui est la bonne. Encore une fois, c'est simplement pour te pousser à t'étirer et à réfléchir d'une manière plus créative. En réalité, la plupart de nos problèmes ne sont rien d'autre qu'une mauvaise gestion de nos émotions ou simplement une crise d'imagination. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-Hayat!